Bonjour à toutes et à tous. Le but de cette petite vidéo est de vous présenter notre deuxième chapitre d'histoire, la Révolution néolithique. Elle fait suite au chapitre précédent et elle s'inscrit surtout dans la première partie, la longue histoire de l'humanité et des migrations. Nous sommes donc dans un thème qui commence par des chapitres sur la préhistoire. La Révolution néolithique est un changement important que j'explique dans ces quelques lignes. Puis, toujours dans cette fiche d'objectifs et de révision, je précise de manière à ce que vous puissiez déjà en prendre connaissance et mieux retenir ainsi, mieux comprendre ce qu'on va faire, quelles sont les connaissances importantes que nous allons acquérir. Et puis, de manière là aussi à ce que vous puissiez tout de suite faire attention à ce que nous allons travailler, je précise les types d'exercices, les compétences auxquelles nous allons nous exercer, ce que vous allez devoir retenir, mémoriser, ce qu'il faudra en fait être capable de refaire à l'issue de ce chapitre. Voilà, donc vous savez ce sur quoi vous devez être particulièrement attentif. C'est l'objectif de ces fiches. Par ailleurs, lorsque vous préparerez votre évaluation, vous ferez particulièrement attention à cette partie-là. Donc comme je le disais, des changements qui transforment considérablement les conditions de vie de l'humanité, d'où le terme révolution pour désigner l'importance de ces changements. Vous savez que désormais vous savez comment nous travaillons. Nous travaillons à partir d'une fiche d'activité qui va nous guider, qui va nous permettre de travailler sur des documents et puis de travailler ces compétences que nous avons signalées dans la fiche de présentation. Alors, dans un premier temps, je rappelle que nous avons des titres de partie qui doivent donc être écrits dans le cahier souligné en rouge, que vous répondez ensuite directement aux questions, que vous laissez de la place, hein, toujours en dessous vos réponses pour pouvoir prendre la correction, et que vos réponses, vous devez les écrire avec un stylo qui s'efface ou un crayon gris, de manière justement à pouvoir les corriger par vous-même au fur et à mesure que vous les faites. Ici, dans cette première partie, nous allons voir que, avec ce qu'on appelle le néolithique, cette nouvelle période de la préhistoire, les hommes deviennent agriculteurs et éleveurs. Donc c'est l'invention en quelque sorte de l'agriculture, sa généralisation, sa diffusion à toutes les parties du monde. Du moins, on verra qu'elle apparaît dans toutes les parties du monde. Ce changement est important. Donc on va prendre le temps de le découvrir en observant ces deux documents. Donc je vous rappelle ici l'usage important du manuel et qu'il faut que vous l'ayez toujours avec vous. Une séquence vidéo qui est insérée. Ici, vous voyez, le lien apparaît dans les documents eux-mêmes. Donc c'est pour cela qu'il faut que vous preniez l'habitude d'aller sur Pronote, de retrouver ces fichiers en format PDF qui sont dans les contenus du cours ou dans les ressources pédagogiques, puisqu'ils vous donnent ainsi accès directement à ces vidéos si vous souhaitez les revoir. Donc un exercice de compréhension générale de cet extrait vidéo. À partir de cette compréhension générale, nous apprendrons à nous servir un petit peu plus du manuel. Donc on ira chercher des documents qui traitent du thème général ici évoqué par la vidéo. On note des définitions. Domestiquer est une définition importante de ce chapitre. Voilà, nous revenons ici sur ces nouvelles activités qui caractérisent désormais la vie des sociétés humaines à partir de cette nouvelle époque, 10 000 avant Jésus-Christ, le néolithique. Voilà, et puis le document qui suit, pour ceux qui avancent un petit peu plus vite, donc ça permet ainsi à chacun d'aller à son rythme, comment il confirme l'innovation que nous avons ainsi relevée, signalée. Nous terminons cette première partie par un petit exercice de rédaction. Donc vous connaissez le principe, je vous donne les mots, les termes, les expressions importants, à vous de les mettre en ordre, à vous de rédiger plusieurs phrases. Pour vérifier d'une part que vous avez compris, et pour vous entraîner d'autre part à rédiger des petits textes. La deuxième partie, donc le grand 2, va nous montrer que les hommes deviennent sédentaires, donc même principe, un extrait vidéo, une définition, pour vérifier que nous comprenons bien de quoi il s'agit. Ensuite, des documents dans le manuel, même démarche que précédemment. On part à la recherche de documents qui vont illustrer cette nouvelle réalité des sociétés humaines. Et à nouveau un bilan, mais cette fois-ci, on va changer un petit peu la manière de travailler. Plutôt que de rédiger, vous allez corriger. Vous allez vous mettre en situation de correcteur. Donc, c'est l'occasion de vérifier que vous avez bien compris de quoi il s'agit, que vous êtes capable du coup de repérer les erreurs qui apparaissent, s'il y en a bien sûr, mais il y en a en fait, qui apparaissent dans ce petit texte. Une fois que vous les avez repérées, vous
corriger et donc la correction sera notre bilan. À nouveau, pour celles et ceux qui avancent un petit peu plus vite, l'occasion d'approfondir. Étant entendu que chaque fois qu'il y a un je vais plus loin, nous le reprenons ensemble, ensemble en classe, hein, c'est-à-dire que chacun aura l'occasion de voir de quoi il s'agit. Certains l'auront fait par eux-mêmes, mais toute la classe étudiera également cet aspect-là du cours. Enfin, nous terminons avec la prise de conscience hein, que le néolithique, cette période et ces changements n'ont pas lieu partout au même moment. Ils ont lieu partout, mais pas au même moment. C'est cela, enfin partout. Disons qu'ils ont lieu dans de nombreuses parties du monde, soyons plus précis. Donc c'est un phénomène mondial, c'est ce que nous allons voir. Mais surtout, ils n'ont pas lieu au même moment. En fait, hein. On verra que tout commence au Proche-Orient, dans ce qu'on appelle le croissant fertile, et que le néolithique, ces transformations caractéristiques du néolithique, elles vont se diffuser, par exemple, hein, au cours des millénaires qui suivent jusqu'en Europe. Et puis, on les voit apparaître, qu'aujourd'hui, on sait qu'ils sont apparus à différentes époques, en différentes parties du monde. C'est ce que nous verrons, notamment avec la dernière question de l'exercice 4, page 37. Voilà. Donc, nous reprendrons tout cela en classe. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Et d'ici là, je vous souhaite un bon travail. À bientôt. Au revoir.